On continue à parler du développement économique de notre ville, puisque juste derrière la gare SNCF dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez découvrir au loin les bâtiments de la pépinière d'entreprise qui sont fraîchement sortis de terre. À cet emplacement, il n'y a encore pas très longtemps, c'était les locaux de la STAV, la compagnie de transport en bus. Et puis juste à côté, vous avez également les bâtiments du centre technique municipal. Et cette pépinière d'entreprise accueillera bientôt de jeunes créateurs dans des secteurs innovants. La création d'entreprises, le développement économique et les pépinières, ce sont des sujets que connaît bien Yves Dubief, notre invité de la quinzaine, qui vient d'être réélu au poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges et que Jeanne Nguyen a rencontré à Épinal. Alors, 10 rue Claude Gelé, c'est tout bon. Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. On y est. Bonjour, c'est Place Jules Ferry. On vient interviewer Monsieur Dubief. Oui, bien sûr. Vous pouvez monter, vous êtes attendu. C'est donc au premier étage. Au premier étage. Oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour, Jeanne Nguyen du service communication et promotion de la ville de Saint-Dié. Cyril Thierry, chargé de communication. Alors, on avait rendez-vous avec Monsieur Dubief pour Oui, tout Place à Jules fait. Ferry. Venez, on va vous recevoir. Vas-y, entrez, je vous en prie. Bien, bonjour, Bonjour, Monsieur bienvenue à la Dubief. Chambre de commerce. Donc là, c'est toute la galerie des présidents de la Chambre des Vosges ou de la Chambre d'Épinal depuis 1867. Moi, pour l'instant, je suis derrière le porte-manteau, là, c'est le vide. Il n'y a pas encore votre portrait. 3e ou 4e mandat, parce que j'ai été réélu là, au début du mois de janvier. Et ma première élection date du 31 mai 1999, en tant que président de la Chambre d'Épinal et président de la Chambre des Vosges, le 4 janvier 2004, qui était la fusion de la Chambre de Saint-Dié et de celle d'Épinal. Alors, fraîchement réélu, donc vous connaissez bien la maison, la CCI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les principales missions de la CCI ? Il y a 3 missions essentielles, c'est l'accompagnement des entreprises tout au long de leur vie, donc depuis la création jusqu'à la transmission, sans par évidemment par leur développement. C'est d'être l'interlocuteur ou l'interface entre ces mêmes entreprises et les pouvoirs publics, les collectivités locales, les collectivités territoriales. Et c'est également la gestion des infrastructures et de l'aménagement du territoire. Gestion de port, gestion d'aéroports. Alors ça, ce sont les CCI en général. Ici, dans les Vosges, nous n'avons pas de port. Mais nous avons la gestion de l'aéroport d'Épinal-Mirecourt, par exemple, la gestion de zones industrielles et de formes diverses. L'accompagnement de l'entreprise, donc ça va de la création à la transmission. Donc, on a des clubs de créateurs, on a des clubs de repreneurs d'entreprises. Pour la transmission, aider les entreprises à anticiper cette transmission, mais aussi tout le développement de l'entreprise tout au long de sa vie, donc avec un accompagnement à l'export, avec un accompagnement dans la qualité, dans le développement durable, dans la gestion des transports, pour le commerce, dans tout ce qui est e-commerce avec achatVosges.com. Il y a un certain nombre d'actions comme ça, et bien sûr, sans oublier la formation des hommes pour les entreprises, puisque le réseau des chambres de commerce est le 2e formateur après l'éducation nationale sur le territoire français. Donc justement, alors vous les accompagnez, vous les formez, et au niveau des Vosges, justement, enfin, vous avez une bonne connaissance du territoire. Quels sont les points faibles, si on peut appeler ça comme ça, des Vosges ? Le point faible des Vosges, le principal point faible des Vosges, c'était un point fort. Il y a quelques années, c'était un des départements les plus industriels de France, avec le Doubs. Et donc, l'industrie étant la partie de l'économie qui souffre le plus durant une crise, nous sommes plus affaiblis que d'autres. Donc il faut que l'on mette beaucoup d'action et beaucoup d'énergie sur le développement du tertiaire. C'est la raison pour laquelle ici à Épinal, nous avons créé le centre d'affaires qui sort de terre et qui sera opérationnel dans quelques mois, là, en 2011. Et que nous allons également implanter un immeuble de bureaux pour permettre aux entreprises, toujours dans le quartier de la gare TGV d'Épinal, de se développer. Et que nous continuons notre politique d'implantation de pépinières d'entreprises, ce que nous avons commencé ici à Épinal il y a 6 ans, et ce que nous allons bientôt inaugurer et qui sera opérationnel dans quelques mois, la pépinière de Saint-Dié des Vosges et du pays de Saint-Dié des Vosges. Donc une pépinière, c'est accueillir de jeunes créateurs d'entreprises avec des locaux, bien sûr, des ateliers ou des bureaux, mais également de les aider pendant les 23 premiers mois de leur existence
à se développer, à aller sur leur marché, à gérer leur entreprise avec un accompagnement humain par la direction de la pépinière et également un accompagnement financier avec un abondement à leur plan d'affaires et à leur business plan. D'accord. Donc c'est vraiment accompagner les jeunes entrepreneurs, Oui. c'est leur donner une chance et les accompagner tout au long de... Alors il y a une sélection, hein, ce ne sont pas tous les jeunes entrepreneurs qui peuvent aller dans une pépinière, il y a une sélection, mais on voit que le taux de réussite des entreprises nouvellement créées qui passent par une pépinière est bien plus fort, bien plus important que celui du créateur qui vole de ses propres ailes sans cet accompagnement. Pour citer les chiffres sur Épinal, ce sont 200 entreprises qui sont passées dans cette pépinière depuis 6 ans maintenant et qui ont créé 250 emplois. Et derrière une pépinière, on peut imaginer des hôtels d'entreprise, comme c'est le cas ici dans les Vosges, et ça sera peut-être le cas à Saint-Dié. Et de ces pépinières, l'on veut également... on peut les implanter que dans les 2 principales villes, donc Épinal et Saint-Dié, mais après on a des projets de filiales de pépinières dans l'ouest vosgien ou des réflexions également sur Gérardmer. Tout ça se retrouve un peu aussi dans un maillage, hein, c'est un réseau de pépinières qu'on veut implanter sur le département des Vosges, comme on l'a fait avec les AV, les zones d'activité virtuelle, qui permettent au travers de 14 outils, 14 AV, que les entreprises qui ne sont pas sur une zone industrielle digne de ce nom puissent travailler ensemble, mieux se connaître, envisager des actions collectives. Et nous allons inaugurer la 14e et dernière ZAV qui permettra de mailler l'ensemble du département la semaine prochaine d'ailleurs à Saint-Dié. À Saint-Dié-des-Vosges, pour être précis. Et là, ça serait plutôt tout ce qui est réseautage, entre guillemets. Donc c'est du réseautage, des interconnexions. C'est des interconnexions, mais c'est aussi envisager des actions de formation d'une manière collective, puisque parfois on s'aperçoit qu'une entreprise a une formation de cariste chez elle et que sa voisine, ou presque voisine, a la même formation 5 jours après, mais elle le fait à Épinal ou à Nancy, alors qu'ils pourraient très bien le faire ensemble et à moindre coût et étant plus performants en temps et en énergie pour les entreprises. C'est aussi des actions collectives en matière de surveillance des biens, des ateliers, de gestion des déchets, de transport de marchandises, d'entretien d'espaces verts, de choses comme ça. Et finalement, les entrepreneurs, est-ce qu'ils connaissent bien tous les services que vous leur fournissez en termes de communication, d'accompagnement? Jamais assez. C'est pourquoi on va sur le terrain. Les collaborateurs de la Chambre font 2000 visites par an. Donc en 6 ou 7 ans, ils ont vu les 14 000 entreprises. Et moi, en tant que président, avec un certain nombre d'élus, j'anime des réunions de proximité, des visites d'entreprise. Et on fait ça une fois par mois, grosso modo. Mais nous avons aussi nos supports de communication, tels que ces revues Vogeco et les rapports d'activité. Nous avons également évidemment un site web et nous avons un centre de contact client qui est à quelques pas d'ici et qui est un centre d'appel. Donc chaque entreprise vosgienne, mais nous travaillons également pour la Meurthe-et-Moselle, donc vosgienne ou Meurthe-et-Mosellane, appelle le 0820 20 30 38 et a sous 3 minutes une réponse à 90% des questions qui sont posées, les 10 autres pourcents demandant quelque chose de plus affiné, et donc la réponse vient par mail dans les 24 heures. Vous êtes toujours proche d'eux, quoi qu'il arrive, c'est vraiment... Nous, ce que l'on veut, c'est proximité, efficacité et mutualisation de moyens à l'échelon lorrain avec les autres chambres dans le cadre du réseau des chambres lorraines. Effectivement, la proximité est quelque chose de très important, et d'être au contact de nos ressortissants qui sont nos clients. Nous sommes au service des ressortissants et nous ne sommes pas un établissement public de plus dans l'environnement des entreprises, mais nous sommes bien une société de service et au service de ces 14 000 clients vosgiens. Donc vraiment présente. Tout à fait présente. Alors en tout cas, merci Yves Dubief de nous avoir accordé un peu de votre temps, vu que en tant que président de la CCI, mais vous êtes aussi à la tête d'une entreprise qui confectionne du coton bio et équitable, qui se situe où? Qui se situe à Éloie, donc entre Épinal et Remiremont, et qui emploie 67 personnes.